Bonjour, ici Wassima, vous êtes sur la chaîne Voici Magique. Désolée, j'ai eu un peu un malaise avec ma voix ces derniers, pas ces derniers jours, hier, ça a commencé hier. Fait que j'ai pris mon temps quand même pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est possible que voilà, le ton de ma voix change un peu, mais j'espère que ça ira mieux, peut-être pour la semaine prochaine. Je souhaite vous dire aussi que on vous prépare un super live, moi et Candice, mercredi prochain. Donc, vous pourriez y accéder sur sa chaîne. On va le faire sur sa chaîne en premier et je mettrai la vidéo par la suite sur ma chaîne. Donc, vous retrouverez le lien un peu plus bas sur cette vidéo. L'autre chose que je voulais vous dire pour ceux qui ont assisté à notre première rencontre pour hypersensibles, merci beaucoup. On était quand même un bon groupe de cinquantaine personnes. Je pense qu'aujourd'hui on est rendu à 70 personnes qui ont vu la vidéo. Alors je voulais vraiment vous remercier pour ce premier lancement d'un programme comme celui-là sur Internet. Donc j'ai eu vraiment de très très bons retours de votre part. Alors merci vraiment. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la page principale du programme et je vous laisserai le lien aussi un peu plus bas. Alors sans plus tarder, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le tarot de 1001 nuits que j'ai trouvé vraiment très très beau. Ça fait quand même un bon moment qu'il attend de vous être présenté sur la chaîne. Et voilà, aujourd'hui c'est le moment. C'est un tarot que je trouve très très beau, très très joli. Les illustrations sont magnifiques. Par contre, c'est ça, le descriptif dans le petit cahier. Moi, ça ne m'a pas beaucoup parlé, fait que j'ai pris mon temps quand même pour construire un lien avec lui. Un lien de confiance, un lien d'intuition en quelque sorte, sans prendre en considération le petit cahier, parce que voilà, je l'ai trouvé vraiment, euh, voilà, il m'a vraiment pas parlé ce petit livret. Donc, je suis désolée là, pour le créateur, mais voilà. Donc, voilà les cartes qui sont sorties pour aujourd'hui. Je vous laisse choisir avant de commencer. Allons-y alors avec la première carte. Et je vais rapprocher. Vous allez voir, les dessins sont beaux, mais ils sont en miniature. Alors, la première carte, c'est la carte du magicien. Ah, quelle très très belle carte, là, vraiment. Oui, j'adore les illustrations. À chaque fois que je les vois, je reste un bon moment pour les contempler. C'est une carte qui rappelle, justement pour cette semaine, votre pouvoir de créateur. Votre pouvoir de créer, en quelque sorte, la réalité que vous souhaitez. Il y a comme tellement de belles idées, tellement de belles inspirations, mais en quelque sorte, ce n'est que au balbutiement. Donc, c'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Quand on reçoit des inspirations, parfois on est dans un moment d'arrêt. Ce moment d'arrêt, c'est un moment de, je dirais, de contemplation, de réflexion sur l'idée, parce qu'il y a des idées qui vont vous sembler très, très, je dirais, qui sortent de l'ordinaire, des idées révolutionnaires, mais il y en a qui peuvent être réalisées, du moins pour le court terme, et d'autres qui vont devoir attendre. Donc, cette semaine, il s'agit de voir dans vos plans, dans ces inspirations-là, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui est à mettre en premier ordre? Et aussi de sortir de cet état de émerveillement quand on a des inspirations qui nous semblent vraiment magnifiques. On a besoin de sortir de cet état d'émerveillement pour revenir un peu à la réalité et voir qu'est-ce qui est faisable. C'est une semaine aussi où on vous suggère de demander conseil
à des personnes qualifiées? Est-ce que vous avez un projet, vous avez besoin d'investissement? Est-ce que vous avez besoin de un avis professionnel pour voilà améliorer vos conditions de travail ou autre? Donc il y a cette invitation à consulter quelqu'un qui soit vraiment spécialiste dans le domaine. C'est une semaine aussi où on va avoir la pleine lune aussi mercredi et une éclipse lunaire aussi. Donc on a deux événements où il y a plusieurs connaissances qui peuvent être téléchargées dans cette période-là. Il y a des moments d'illumination, voire même, voilà, c'est c'est comme de retrouver certaines vérités, certaines notions qui sont nouvelles. Donc c'est une semaine où vous allez encore une fois avec ces inspirations-là, aller vers la découverte de nouveaux mondes. De et ce nouveau monde, vous allez le découvrir pas nécessairement juste la semaine prochaine. Encore une fois, la semaine prochaine, ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'un long chemin de découverte et d'apprentissage. Donc voilà en général pour cette première carte. Allons-y avec la deuxième. On a des cartes majeures pour aujourd'hui, c'est intéressant. La deuxième carte, c'est le chariot. Encore une fois, voilà, avec cette carte-là, on nous invite encore à choisir. Hein, dans la première, on parle de priorité. Et dans cette deuxième carte, on parle plutôt de où est-ce que je mets ma concentration, où est-ce que je mets mon attention. C'est pas seulement pour la priorité, mais c'est aussi pour, je dirais même, voir vos capacités. Donc, des fois, on regarde les côtés priorité par rapport au rendement financier, priorité par rapport, je sais pas, il y a différentes possibilités avec ça. Mais ici, c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui serait mieux pour moi pour cette semaine? On dirait qu'on vous invite à régler l'horloge selon votre rythme en quelque sorte. Est-ce que j'ai besoin de faire les choses trop vite? Est-ce que j'ai besoin d'aller à mon rythme et d'aller tranquillement? Est-ce que je dois respecter les délais qu'on m'impose en quelque sorte ou je dois mettre mes propres délais? Donc il y a cette recherche d'équilibre entre ce qu'il faut et ce que je pense qui est bien pour moi. Ouais, et un certain équilibre entre ces deux-là. Un équilibre aussi entre ce que moi je décide et ce que l'autre décide. Un équilibre de pouvoir, une sorte de même de collaboration, mais quand même une collaboration qui vous fait, qui va vous correspondre aussi. On s'éloigne un peu du sacrifice, on s'éloigne de position de victime. Ici, on est plutôt en position de décision, de force. Et tout ça parce qu'on s'en va, on est avec la carte du chariot, on s'en va vers de nouveaux horizons, même si, vous voyez, il y a comme du brouillard en arrière du chariot, hein, on avance, on ne sait pas où est-ce qu'on va, il y a comme un certain brouillard, même si ce brouillard-là sur la photo il paraît en arrière, moi mes alliés ils me disent que c'est plutôt un brouillard de l'avenir, c'est comme si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais je sais qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quelque chose comme ça, comme je le sens qu'est-ce qu'il y a à faire, mais je sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi de faire, mais pas nécessairement pourquoi. Donc c'est une invitation à faire confiance, à se faire confiance à cette impulsion-là. Voilà pour cette deuxième carte. Si on va avec la troisième, encore une carte majeure. C'est une semaine qui s'annonce assez forte côté énergies. Hein. C'est encore une fois cette pleine lune. On parle de passage, on parle d'être face à la réalité, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis
en attente, on n'a pas le choix que d'y faire face en quelque sorte. On nous parle de prendre le courage pour faire face, vraiment ce courage-là qu'on a besoin d'avoir. Et de la prudence aussi, de la prudence. On nous invite à avoir une sorte de prudence. Et, oui, on connaît la vérité, on voit qu'est-ce qu'on a à faire, mais il y a quand même une certaine prudence, ne pas être dans l'impulsion. Même si bien sûr il faut faire confiance, mais ne pas juste prendre quelques secondes pour être centré, pour être ancré avant de bouger. Et cette troisième carte qui est le jugement, elle va dans ce sens-là. Le jugement vient comme une délivrance, en quelque sorte, une délivrance d'une prison, d'une illusion, de concepts erronés. Et voilà, c'est cette semaine que tout commence. Hein, on me dit que c'est pas tout ça qui va arriver cette semaine, mais c'est le début de ce processus-là d'éveil. Encore une fois, avec la carte de jugement, c'est un moment de vérité, c'est un moment où on fait face à ce qui nous a fait peur depuis longtemps. Est-ce que changer mon environnement m'a toujours fait peur? Est-ce que me changer moi, changer certaines parties de moi me fait peur? J'ai toujours mis ça de côté et je voulais pas faire face à cette partie-là. Or, voilà, maintenant tout ça remonte à la surface pour être justement libéré, être transmuté. La carte du jugement nous amène aussi un beau message de, en quelque sorte, se laisser aller par cette période-là de transformation. Encore une fois, on va pas tout comprendre, ça c'est certain. Hein. Il y a des changements au niveau émotionnel. Moi, je connais des personnes parmi mes clients qui subissent des changements même corporels, et donc on n'arrive pas nécessairement à tout comprendre quand il y a des changements importants et profonds qui se font. Et donc, se laisser aller, même à ce qu'on ne connaît pas, hein, ça semble difficile parfois, mais se laisser aller, se laisser porter par ce changement-là, avoir confiance que tout se passera pour le meilleur et de la meilleure façon. C'est clair que si on regarde toutes les cartes, la priorité cette semaine, c'est nous. C'est ce qui nous fait du bien de façon générale. C'est aussi de choisir sur quoi on met nos attentions parce qu'on a encore une fois une énergie limitée, une énergie physique limitée pendant la journée, pendant la semaine. Alors sur quoi vous mettez vos intentions, vos attentions? Est-ce que vous les mettez sur ce qui ne va pas bien? Est-ce que vous les mettez sur les inquiétudes, les préoccupations, ce qui n'a pas marché? Ou vous les mettez sur l'optimisme, sur la joie de voir qu'est-ce que ces changements-là vont apporter dans votre vie? Sur comme une attente positive, une certaine impatience de voir le résultat, mais une impatience en quelque sorte positive, qui ne cause pas de stress, qui ne cause pas d'angoisse, mais plutôt qui vient nous rassurer que en fait tout est rythmique, tout est cyclique, tout change dans la vie et c'est important de suivre ce mouvement-là de changement et de ne pas y résister, mais plutôt de se laisser porter tout en gardant les yeux ouverts et de voir où est-ce que je me dirige? Où est-ce que je voudrais me diriger? Est-ce que je peux me diriger vers mon haut potentiel? Est-ce que je veux me diriger vers mes rêves les plus fous? Ou je me dirige plutôt vers la stagnation, vers l'arrêt, vers la peur? Donc voilà ce qui me vient pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ce tirage-là qui voilà, ils me disent des mots, vraiment les mots de décision, etc. Là, je vous ai partagé, en tout cas ce qui me venait par rapport à ça. Mais aussi, je vais vous partager une affirmation, comme on a pris cette habitude-là depuis les 2 dernières fois, d'avoir une affirmation pour
traverser la semaine. Encore une fois, on va être quoi, 800 personnes qui vont partager cette affirmation et en la partageant ensemble, c'est comme si on va se tenir la main tous ensemble, ce qui va lui donner encore plus de pouvoir, encore plus d'efficacité dans nos vies. Et selon les cartes, cette affirmation peut être « J'accepte d'être créateur ». J'accepte d'être co-créateur avec l'univers. J'ai la force nécessaire et la confiance. La confiance. Donc, si je la répète, parce que des fois j'oublie les mots que je dis, mais ça peut être sous cette formule, je suis co-créateur avec l'univers, avec Dieu selon votre croyance. J'avance avec courage et confiance. Alors voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine encore une fois. J'espère vous revoir ou vous re-rencontrer mercredi prochain avec Candice car on vous prépare une très belle surprise et je vous dis à bientôt.